Et bonjour les amis, bonjour à vous tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de microphone, de micro-cravate, voilà, je cherchais le mot. Donc wireless, donc j'ai trouvé ça, donc c'est pas Bluetooth, donc ça vaut 25 € sur Amazon, j'ai trouvé ça peu de jours. Et pourquoi j'ai acheté ça? Bah tout simplement pour faire de la moto, c'est-à-dire que je veux commenter pendant que je filme. Donc pourtant je suis bien équipé au niveau des caméras, donc j'ai la GoPro 8, j'avais une GoPro 7 avant. J'ai une GoPro Max 360 degrés, j'ai une la 10C Pro de Sena qui fait intercom, qui fait voilà, celle-là qui fait intercom, tu peux faire la radio, tu peux filmer, prendre des photos, tu peux écouter ta musique via le Bluetooth et ton téléphone tout simplement pour écouter de la musique, ça tu peux. Mais et dedans tu as un micro. Là ici je peux le attends, je vais montrer ça. Ici on le voit, le micro il dépasse, il faut que je le recolle. Et dedans tu as des oreillettes. Donc ça fait que quand tu filmes, celui-là il est top. Hein. Quand je suis en moto que je filme, ce qui est bien c'est que si je tourne la tête, je vais pouvoir aller jusqu'à 180 degrés quoi, de chaque côté, quoi. Au total 180 degrés. Je peux lever, je peux baisser, je peux vraiment bien filmer. La qualité est super, rien à dire. L'autonomie, assez médiocre. Parce que ce qu'il faut bien savoir, c'est que quand tu achètes une caméra, j'ai pas prêté j'ai pas fait gaffe à ce petit détail, c'est que dedans c'est une batterie intégrée. Alors que sur les GoPro, ce sont des batteries rajoutées. Et ce qu'il y a, c'est que quand ici, donc tu es en filaire, tu es relié donc au micro et aux oreillettes du casque, donc, qui sont prévues pour parler en intercom avec ton passager. As devant le micro, il est placé juste devant, donc ça fait que le vent il ne se prend pas dedans, tu peux rouler à 130, 140 sur autoroute, on arrive à se comprendre avec le passager. Après c'est vrai que au-delà de 140, après ça devient un peu plus compliqué, mais ça le fait. Donc comme je te dis, le problème c'est la batterie. La batterie, si tu mets... J'ai fait une sortie une fois avec Stéphanie, on est parti se balader, et au bout d'une heure, même pas une heure, j'ai plus de caméra, plus d'intercom, il n'y avait plus rien qui marchait, bah forcément la batterie elle s'est épuisée, et tu peux pas la changer. Quoi. Donc tu es obligé de démonter, débrancher, et le mettre à charger, et ça prend au moins 2 heures. Donc ça c'est l'inconvénient de cet appareil là. L'avantage c'est qu'il est, tu vois, il est vachement discret, par rapport à une GoPro, parce qu'il y en a, ils mettent des GoPro sur les côtés, ça dépasse énormément, donc tu vois, ça fait des sacrés trucs. Donc je me suis dit, un truc beaucoup plus fin, c'est beaucoup plus esthétique, on va dire. Et donc j'étais parti là-dessus. Sauf que, bah, bilan, j'ai dû me rabattre sur des GoPro. Pourquoi des GoPro? Parce que c'est, comme je te disais, c'est des batteries rajoutées, et ça fait que tous les 45 minutes, en moyenne, ouais, tous les 40 minutes, je vais m'arrêter, et je vais regarder l'état de la batterie, je vais les changer, et puis j'en ai 9 pour celle-là, 9 batteries. J'en ai racheté pour la GoPro Max, là je les attends, j'en ai 8 au total. Donc ça me permet de pouvoir filmer en permanence. Pourquoi en permanence? Tout simplement pour éviter de... Parce que c'est déjà arrivé à un de mes collègues, c'est arrivé une abonnée de la chaîne dernièrement, qui s'est fait rentrer dedans, et puis sur l'autoroute, qui l'a envoyé dans le décor, la bagnole elle est morte. Et le mec il s'est pas arrêté quoi. Donc tu vois, pour ce genre d'individu, c'est bien de pouvoir filmer, et puis les gens de mauvaise foi, au moins tu vois la scène, tu peux voir, c'est un genre de boîte noire en gros, hein, tout simplement. Et donc le souci de l'avantage des GoPro, c'est que tu peux mettre des batteries, mais le problème c'est que tu peux rien faire. Bah, tu peux rien faire. Tu n'as pas de prise, donc tu peux pas te brancher en Bluetooth pour pouvoir parler. Ça fait qu'elle, elle est sous le pot d'échappement, donc forcément elle est loin de moi, quoi. Donc imagine, elle est complètement derrière. Si je veux te parler en roulant, tu vas rien comprendre. Il existe des... Parce que j'ai appelé GoPro France pour expliquer, et eux ils m'ont dit non, il n'existe rien comme accessoire pour pouvoir commenter une vidéo, hormis le micro qui est déjà incorporé dans ta GoPro. Donc ça c'est franchement pénible. Apparemment il n'y a pas que moi qui a fait ce genre de demande auprès de GoPro France. Et donc là... Elle a du mal à se comprendre parce qu'elle avait un accent et puis on va parler bien français quand même, mais elle voyait ce que je voulais dire. Mais la seule chose qui est handicapant avec la GoPro Max, c'est que tu peux... Et la GoPro 8, alors la GoPro 8, il existait un peu un style de boîtier comme ça,
Bon, ça il est trop petit parce que c'était la 7, et la GoPro 8 est beaucoup plus grosse. Mais il existe un petit boîtier de ce type-là, avec un micro incorporé. Un genre de moumoute, un genre de petite moumoute qui est dessus, et qui permet d'amplifier le son. C'est-à-dire qu'en gros, si je le mets, ça va amplifier plus le bruit du charbon, et que moi, tu m'entendras pas parler non plus. Donc c'est problématique de ce côté-là. Alors je me suis dit, ouais, mais si je mets cette GoPro 7, la GoPro 8 sur le rétro, elle sera beaucoup plus près. Alors s'il y a la fameuse moumoute, avec l'ampli, on va peut-être mieux m'entendre. Mais avec le vent, ça reste compliqué. Sachant que j'avais la 7, c'était ma première caméra, la 7 avec la Sena, et j'ai dû mettre un morceau de scotch sur le micro pour éviter l'effet de souffle du vent. Mais c'est pas pour autant qu'on m'entendait parler. Donc ça, c'était problématique de ce côté-là. Ensuite, donc comme me disait, il n'y a pas d'accessoire pour le faire. Après, je me suis dit, je vais me rabattre sur un dictaphone. Donc j'avais essayé de mettre un dictaphone dans le casque. Forcément, c'est pas possible. Et puis le son, je vais te faire écouter, tu vas voir, le son il est franchement pas top, quoi. Et c'est... Bah tiens, on va faire un essai, moi si j'ai des piles, je sais pas si ça marche. Ah si, c'est bon, c'est... Alors on va mettre en route, et tu vas voir que... Bon, on va faire des essais juste après. Je vais continuer vite fait. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, donc le son, tu vas voir, ça fait plus, je sais pas... Attends, on va parler un petit peu. On va mettre enregistrer. Donc voilà, c'est pour un essai du dictaphone. Donc là, je fais 35. Là, on va écouter. Donc voilà, c'est pour un essai du dictaphone. Donc tu vois, le son, pas terrible. Là, on va refaire un essai, je vais le mettre dans la poche, et tu vas voir ce que ça va donner. Donc là, je le mets dans la poche. Donc là, bah, t'imagines, je suis en train de bouger. Donc voilà, je suis en train de faire l'essai avec le dictaphone dans la poche. On va le ressortir. Voilà, je sais plus, il est parti. 36, on va essayer. Donc t'as vu les bruits de frottement, c'est compliqué quand même. Alors déjà le son il est pas terrible, mais en plus ça frotte dans le... Ça frotte dans le... Comment on appelle ça, dans la poche. Donc je me suis dit, c'est dommage parce que j'avais vu des dictaphones qui font la taille que de l'écran et qui déclenchent qu'au son. Dès que tu commences à parler, bing, ça déclenche. Donc je me suis dit, au niveau de l'autonomie, ça peut être pas mal. Sauf que bah ça va pas. Donc vu que je me suis dit, ça sera la même qualité de son, quoi. Donc ça m'embêtait d'acheter un dictaphone finalement qui va me servir à rien. Donc c'est pour ça que je me suis rabattu après sur j'ai réfléchi et je me suis dit que le son avec un téléphone portable est quand même de meilleure qualité, on va dire. Et si là je fais le dictaphone, donc il est là, on va essayer, regarde. C'est parti, donc là je viens de mettre. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est ce que je voulais faire. Ah voilà. Donc voilà l'essai du dictaphone avec l'iPhone. Donc là je vais faire ça. Donc voilà l'essai du dictaphone avec l'iPhone. Donc tu vois le son, il est quand même, de meilleure qualité par rapport au dictaphone. Mais si je mets le téléphone pareil dans la poche, on va rencontrer le même problème. Donc voilà, je le mets là. Donc essai du dictaphone avec le téléphone dans la poche, voilà. C'est comme si j'étais en train de courir, voilà. On va relancer. Donc tu vois. Donc tu vois, la qualité elle est complètement médiocre. Donc c'est pas terrible. Donc c'est pour ça que je me suis dit, si je trouvais un fameux micro, un micro-cravate, le fait qu'il soit relié au téléphone, lui il peut être dans la poche, il peut bouger dans tous les sens. Tant que je ne touche pas la mousse du micro, ça ne va pas créer des bruits de frottement.
Donc voilà pour ça. Donc, quand je t'ai pas présenté, donc le fameux micro. Donc il n'est pas en Bluetooth, parce que ça c'est le problème aussi, si tu veux écouter de la musique en Bluetooth, parce que je me suis dit, j'ai un téléphone, mais si je le mets si j'écoute la musique et que je suis en Bluetooth avec le Sena, bah, t'as pas plusieurs sorties Bluetooth, donc ça, t'as le droit qu'à une, donc c'est ça le truc, donc je peux pas brancher mon micro. Donc c'est pour ça que lui il est pas mal, parce qu'il n'est pas en... Donc tu as la notice qui est dans plusieurs langues, le français, anglais, allemand, espagnol, italien, donc voilà pour ça. Donc ici on va trouver un émetteur, un récepteur, donc tu vois il n'est pas très grand, il est très très simple avec un petit voyant ici, on va l'allumer, je suis en train de regarder, ici tu as un petit bouton marche, là tu as le voyant vert, voilà. Donc là il clignote, mais avant pour que ça puisse marcher, il faut un... On va choper le récepteur, voilà. Ah, ici tu as le... Donc on voit que c'est pour un iPhone. Comme je sais plus si je te l'ai dit en début de vidéo, ça existe aussi pour les Android. Ensuite dans le carton, c'est juste le petit câble de recharge. Donc ici là tu as une prise. C'est comme sur les Huawei. Voilà, c'est ce type là. Là tu peux le mettre à charger pendant 1 heure, voilà, sur une prise secteur USB. Ensuite ici, lui, si tu avais par exemple ton téléphone qui était, tu avais besoin de le charger et que tu as mis ton adaptateur dessus, hein. Alors normalement ici il va te le reconnaître, hein. La première fois il te le reconnaît normalement. Et après ne cherche pas, il n'y a pas d'icône, il n'y a rien du tout. Tu as juste un petit voyant rouge. Alors, si le voyant rouge, ça veut dire qu'il est appareillé. Si ton voyant il est vert, c'est que c'est bon, c'est que ça va fonctionner, tout simplement. Ici, donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer la petite pince. Alors, tu fais gaffe, il y a un petit sens. Il y a une espèce de butée, alors je ne sais plus dans quel sens il faut que je tire. Voilà. Ici, là, tu vois, il y a une petite butée. Ça fait comme un T, hein, donc je ne peux pas aller par là, tu es obligé d'aller que par là. Donc la pince, je vais la garder, mais je vais la retirer. Pourquoi? Parce que je vais être obligé de mettre mon... Comment dire? Il faut que je mette le moins d'épaisseur, si tu veux, dans le casque, pour pouvoir arriver à le coincer. Voilà pour ça. Donc là, tu n'as pas vu, là, je viens de recoller le micro au centre, hein, j'ai mis un scratch, une pastille blanche et noire. Ici, à côté, là, je ne sais pas si tu vois, il y a deux pastilles, il y a 2 ronds noirs, tu peux les voir. J'ai mis ça, j'ai collé ça, pourquoi? Pour pouvoir mettre le micro. Alors le micro, je l'ai mis d'une certaine façon, j'ai collé comme j'ai pu, parce qu'il n'y a pas beaucoup de surface, et comme il était rond à la base, et ce qui se passe, c'est qu'il ne faut pas que je cache le voyant, sinon je ne le verrai pas. Quand il clignote, ça veut dire que quand il clignote vert, ça veut dire qu'il est en mode... comment on appelle ça? Il doit être fixe normalement, mais c'est qu'il est en pause. Dès qu'on va pouvoir lancer l'enregistrement, je cherche mes mots, et donc l'enregistrement, il va devenir complètement vert. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en pause, sur le casque, et je l'ai mis d'une certaine façon, de façon à ce qu'il soit sur la tranche. Il sera sur la tranche et que je puisse voir que je puisse surtout le charger. Autrement, je le défais tout simplement, mais autrement, je peux le faire dedans. Il sera sur la tranche de façon à ça, et surtout que je puisse appuyer sur le bouton tout en le mettant et en voyant le voyant aussi. Donc c'est parti, je vais le mettre en place et je te montre. Donc voilà, donc il est mis comme ça, là on voit la prise. Bon, il suffit juste de tirer dessus, hein, ça finit par venir, hein, il n'y a pas... Voilà. Tu vois le là. Mais bon, le principal c'est qu'il tienne un minimum quand même. Le mieux c'est sur le plat, mais sur le plat le problème c'est ça ici, tu vois, t'as ce truc là, ça va t'embêter. Et dans l'autre sens, tu verras pas le voyant s'il est allumé ou pas, tu sais pas s'il va marcher ou pas. Donc l'idéal c'est comme ça, moi je pense. Donc il n'y a plus qu'à essayer. Donc le micro il est juste là, donc un petit peu en contrebas, au niveau de la joue. Il ne me dérange pas pour le mettre, ça se met bien, il n'y a pas de problème. Donc là je vais lancer l'enregistrement, on va voir comment ça réagit.
Allez, essai du micro dans le casque. Allez, essai du micro dans le casque. Donc tu vois, on entend bien. Là, je vais refaire, je vais bouger la tête, comme ça. On va voir si ça fait du bruit. Donc là, on va essayer maintenant en tournant, sans secouer la tête, mais en bougeant le casque, voir si ça ne fait pas un bruit entre la mousse et le... Peut-être pas frotter justement la mousse du micro sur au niveau de la joue, peut-être. Je vais essayer de bouger un peu, plus vers par là. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc là, je viens de m'apercevoir d'un truc qui est pas bien. Donc avec le qu'on appelle ça la caméra de casque Sena, c'est-à-dire que quand tu écoutes la musique ou l'intercom, le fait que tu veux parler, ça te coupe la musique. Chose que là, si je mets ça, donc toi j'ai mis la musique assez forte, même au minimum, on l'entend quand même, ça ne coupe pas. Donc ça veut dire qu'en gros, si j'ai besoin de parler, par exemple, si j'écoute la musique, et juste avant de parler, il faudra que je coupe au niveau de la caméra, que j'éteigne tout l'ensemble, de façon à pouvoir parler distinctement sans que tu entendes la musique. Donc c'est dit musique, dit droit d'auteur, donc il faut que je coupe ça. Et ensuite, dès que j'ai fini de parler, dans ce cas-là, je remets la musique, tout simplement. Donc ça, c'est chiant. C'est chiant, et puis voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que, bon, je mets pas la musique, je garde le casque sur la tête pour l'instant, je vais aller faire un essai. Je vais descendre, je vais compter le nombre de mètres, et je vais voir si c'est distinct, si on m'entend bien, ou si on m'entend saturé, ou je ne sais pas quoi. Donc là, je suis à l'extrémité droite de la maison, je vais partir à l'extrémité gauche, mais en allant dans le sous-sol carrément. Donc je vais laisser le téléphone là, et puis je reviens après. Je vais le faire partir de là. Donc on va faire enregistrer. Voilà, c'est parti. Et je reviens, je vais à l'autre bout de la maison. Donc là, je viens de faire un essai à l'autre bout de la maison, toujours au même étage. Ça donne ça. C'est parti, là je vais aller dans la chambre. Je fais pas une dizaine de mètres. On m'entend faiblement. On m'entend assez loin quand même. Donc je vais refaire à mi-chemin ce coup-ci. Je vais faire à peu près à 5-6 mètres d'ici. On va voir comment c'est. Donc là je vais en milieu de maison. Donc ça donne ça. Je pense que le problème il vient de ça. De la mousse qui est contre le casque. Et ce qu'il y a contre le polystyrène. Et ce qu'il y a, c'est qu'hier j'avais coincé un peu dans la mousse, mais il tenait pas, quoi. J'arrive pas à le mettre comme je voulais. Et ça touchait pas. Donc je pense que le problème il vient de là. Je vais essayer de mieux régler mon problème de micro. Allez, c'est parti. C'est parti, on enregistre. Je vais le mettre dans la poche, on va voir si on entend des interférences. Un, 2, 3, 4, c'est bon. On retire de la poche. On réécoute. Et on enregistre, je vais le mettre dans la poche, on va voir si on entend des interférences. Là, je sais pas si tu vois, tu as la mousse grise au niveau de la joue gauche. Là, on voit le micro. Finalement, je ne l'ai pas mis sur les points que j'avais collés, les petits points noirs,
Pourquoi? Parce que j'ai la mousse du micro qui frotte. Et c'est ça qui fait un truc vraiment désagréable. Donc là je l'ai mis comme ça, j'ai fait 2 essais et franchement c'est top. Je te fais écouter tout de suite et tu vas voir que c'est génial. Donc là c'est les 2 essais que j'ai fait. Après on fera un essai sur route bien sûr, pour voir si on entend le vent ou pas le vent. Normalement la petite moumoute qui est dessus c'est pour le vent. Pour empêcher d'entendre le bruit du vent qui siffle en permanence. Là comme tu peux voir j'ai j'ai déclipsé au niveau de la joue. On peut voir comment il tient. Et donc en plus sur le côté j'ai facilité de pouvoir mettre le câble pour charger sans tirer sur la moumoute. Donc après il faut juste que je reclipse au niveau de la joue. Juste la pression. Le bouton marche il est accessible, donc là on peut voir le bouton vert là qui est allumé, le voyant vert. Donc finalement pour moi c'est l'idéal. Allez c'est parti. Maintenant je vais te faire écouter les essais, tu vas voir c'est nickel. Allez c'est parti, je fais un essai, je mets le téléphone dans la poche, je regarde s'il fait des bruits de frottement au niveau des vêtements. Ici j'appuie dessus de façon à écarter, de façon à ce que je puisse pas faire en appuyant, arrêter l'enregistrement. Donc voilà, donc je viens de me mettre dedans, tout va bien. Donc là, j'essaie de le faire bouger dedans pour voir si ça bouge, si ça fait quelque chose. Ensuite on revient sur l'enregistrement. Donc ici il est là, je valide, on écoute. Ici j'appuie dessus de façon à écarter, de façon à ce que je puisse pas faire en appuyant, arrêter l'enregistrement. Donc voilà, donc je viens de me mettre dedans, tout va bien. Donc toi j'essaie de le faire bouger dedans pour voir si ça bouge, si ça fait quelque chose. Ensuite on revient sur l'enregistrement. Donc ici il est là. Donc comme tu peux voir, ça fait pas d'interférence en le mettant dans la poche. Donc voilà pour ça, je vais te faire écouter aussi ce que j'ai enregistré. Donc où je suis allé dans la chambre qui est entre le salon et le bout de la chambre, il y a 15 mètres. Et après j'ai fait exactement le même essai en étant au sous-sol avec une dalle béton. Et pareil à l'opposé à 15 mètres d'ici, en laissant le téléphone dans le salon. Donc on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Donc le micro il marche là, c'est bon. Je vais dans la chambre, je compte le nombre de pas. 1, 2, 3, là, on est à 15 mètres. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14. Allez, je suis à 15 mètres du téléphone. Et il y a il y a 3 pièces avant le salon. Donc comme tu peux voir, le son est vraiment, on entend très très bien. Donc là j'ai exactement fait, comme je te disais, les 15 mètres mais avec la dalle béton en dessous. Allez c'est parti, je vais faire l'essai, je vais descendre au sous-sol, je vais aller carrément à l'opposé des pièces. Donc là je suis... Et toujours avec le casque moto sur la tête. Hein. Comme si j'allais vers la chambre. Mais au maximum du salon, donc complètement à l'opposé. Donc il y a la dalle qui est juste au-dessus du salon, là je suis juste en dessous du salon. Et là je vais vraiment à l'extrémité de la maison. En gros, j'étais dans la chambre tout à l'heure, je suis sous la dalle, sous la chambre. Voilà. Bon, je sais pas si on m'entend avec tout, parce que là il y a dalle béton, plus toutes les pièces quoi. Donc on va bien voir. Donc là, je suis exactement à... Alors, je vais compter le nombre de mètres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Là, je suis à peu près... En gros, j'ai à peu près 15 mètres aussi, pareil. Mais avec une dalle béton au-dessus. Allez, c'est bon, je remonte. Donc comme tu peux voir, on entend super bien. Et en plus, j'ai le casque sur la tête, hein, comme tu peux voir. J'ai toujours le micro qui est allumé. Non, franchement, c'est top. Donc là, je viens de m'apercevoir d'un truc qui est pas bien. Donc avec qu'on appelle ça la caméra de casque Sena,
C'est-à-dire que quand tu écoutes la musique ou l'intercom, le fait que tu veux parler, ça te coupe la musique. Chose que là, si je mets ça, donc toi j'ai mis la musique assez forte, même au minimum, on l'entend quand même, ça ne coupe pas. Donc ça veut dire qu'en gros, si j'ai besoin de parler, par exemple si j'écoute la musique, et juste avant de parler, il faudrait que je coupe au niveau de la caméra, que j'éteigne tout l'ensemble, de façon à pouvoir parler distinctement sans que tu entendes la musique. Donc c'est dit musique, dit droit d'auteur, donc il faut que je coupe ça. Et ensuite, dès que j'ai fini de parler, dans ce cas-là, je remets la musique, tout simplement. Donc ça c'est chiant. C'est chiant, et puis voilà, pour l'instant c'est top. Maintenant il faudra voir les essais sur route à haute vitesse, et puis voir ce que ça donne par la suite. Et après on validera la fin du photo. En train de positionner le micro, je sens qu'il me touche la joue. Il a bougé un petit peu légèrement et j'ai peur que ça fasse des interférences. Là 70, 80, 90. Là c'était visière ouverte. Le micro a tendance à bouger un petit peu, chatouille. Je pense qu'au niveau du vent ça doit être bon. Alors, donc là j'ai mis un fond de musique dans le casque, pas trop fort, on verra si on l'entend ou pas dans le micro. Je pense qu'on doit entendre comme le bruit de la moto en direct. Voilà, je vais essayer visière fermée, donc on est à 90, 4ème, 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Autorisé. Voilà, on est à quelques kilomètres de Houdan pour l'instant, dans le 78, Yvelines. Petite commune qui s'appelle Avelu. Si le micro avait été un tout petit peu plus petit, ça aurait été l'idéal. Enfin, c'est la mousse qui est grosse. Mais bon, pour 25 €, faut pas. Je regrette pas. Je regrette pas mon achat, j'avais peur d'acheter ça pour rien. Donc depuis tout à l'heure, je te parle de 24 €. Non, j'ai payé ça un peu plus cher, donc c'était en promo. Autrement, il faut compter 30 ou une trentaine d'euros, on va dire. On va partir là-dessus. En fonction du vendeur que tu vas choisir sur Amazon. Donc comme tu peux voir, on a fait plein d'essais, donc c'était relativement concluant. Au début, donc très très important, en fonction de la position de ton micro, faut surtout pas que la mousse frotte, sinon, comme tu peux voir, ça crée des interférences, donc c'est problématique. Et donc si tu veux faire donc des vidéos moto là comme moi, en commentant, donc là je pense que c'est l'idéal, en prenant un téléphone, en étant relié à un téléphone, que ce soit Android ou que ce soit sur un smartphone comme moi, même si c'est un vieux, on voit la qualité quand même assez bluffante par rapport à un dictaphone ordinaire. Donc voilà pour ça. Donc ce qui serait bien, c'est que GoPro il fasse des accessoires pour pouvoir de pouvoir filmer en direct sans avoir des problèmes de montage derrière, parce que dit montage, c'est pas évident. Mais j'étais aussi satisfait, je vais te montrer vite fait sur la timeline. Au niveau d'un montage, ça reste relativement simple. C'est-à-dire qu'en gros, si tu veux faire voilà, c'est sur Filmora. Si tu veux, faire ton montage son, donc ici, là, on peut voir, là, tu as la vidéo avec son propre son, et en dessous, c'est la bande du micro, quoi.
Donc en fonction de ce que tu veux, de ce que tu as enregistré, donc l'idéal à un moment pour arriver à me caler, je parlais d'Avelu dans la vidéo, et Avelu, donc tu rechercher ça sur la bande son, et après tu la cales tout simplement. Après tu peux réajouter, tu peux, par exemple là si je fais couper ici, voilà, couper, par exemple si je veux baisser le son, si je dis par exemple un gros mot, comme c'est arrivé à un moment, il y en a un qui m'a coupé la route, je l'ai insulté, donc je fais juste de baisser le son, et puis t'entends pas. Si tu veux rajouter des choses, bah tu découpes, tu déplaces, enfin bref, ça reste relativement simple à faire. Donc voilà pour ça, au niveau des montages vidéo. Après, ce qui sera bien, c'est que j'achète une télécommande pour mettre les deux caméras en route simultanément. Donc comme ça, au moins, ça sera plus facile à faire. Et puis voilà quoi. Donc sur ce, bah, n'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude. Pense à t'abonner, actionne la cloche de notification si tu veux voir d'autres vidéos de ma part. Et puis bah, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao.